Bonjour à tous, on va démarrer. Alors, moi je suis Nicolas Vacheret, je suis ingénieur avant-vente chez Elisphère. Donc Elisphère, on est un leader français en fourniture de data marketing. On intervient sur 3 domaines d'activité, la data marketing, la gestion du risque et la conformité. Alors ce sont des métiers qui s'adressent aussi aux directions financières, direction du risque. Mais on est quand même présent, on fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires globalement, on a 300 personnes. On a donc un pôle data, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est la partie centrale du sujet du jour. Donc je vais laisser à Franck parler de CAP. Bonjour, Francky Sartel. Je suis consultant CRM Salesforce chez Capgemini. Alors, je ne vais pas vous présenter Cap, je vais aller dans l'essentiel. Nous sommes le premier partenaire Salesforce en France, avec plus de 500 personnes certifiées Salesforce, 3e en Europe, et nous sommes de 200 environ, 2000 je veux dire, 2000 consultants Salesforce dans le monde. Juste ce qui est important, c'est de savoir que on peut vous accompagner nos clients de la définition du besoin ou à la mise en place du CRM jusqu'à après à la TMA, etc. Et puis surtout notre capacité à déployer worldwide des solutions multi-cloud. C'est un peu l'exemple que l'on va expliquer par la suite. Alors, le projet qu'on va vous partager avec Franck, c'est un client qu'on a en commun qui est Algeco, qui a été assez emblématique puisqu'il a balayé un large spectre de nos compétences, de nos activités. Alors le sujet qui a été posé au départ, c'est un projet de digitalisation générale dans le but d'améliorer ses performances commerciales et marketing. Donc ça, c'était le postulat de départ. Et pour ça, ils nous ont demandé d'améliorer la performance commerciale sur notamment la qualité de la relation commerciale avec les clients. Sur le plan marketing, l'idée c'était d'être plus fin dans la qualité des messages, plus fin dans l'approche directe des clients. Et donc finalement, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait deux sujets. Il y avait un sujet sur la data, la qualité de la data, et un sujet sur le CRM. Donc pour ce projet, on a suivi une logique dans le but finalement de gagner en efficacité. Il a fallu passer un certain nombre d'étapes. Évidemment, comme dans tout type de gros projet, la première chose, ça a été de challenger les habitudes, de bouger un petit peu les mentalités et donc de revoir les besoins en fonction des nouvelles évolutions, en fonction de ce qui se fait aussi sur le marché et en fonction des besoins exprimés. Donc c'est un travail de longue haleine qui a permis finalement d'aboutir à une transformation des process, transformation des métiers, transformation des outils, donc assez globale et très transverse. On va le voir, le fil conducteur de ces projets, ça a été la data, mais aussi la transversalité entre les différents métiers. Alors, très rapidement, dans le cadre des ateliers, on a identifié des difficultés au niveau de la data qui avaient des répercussions commercialement et au niveau marketing. Donc, je vais laisser Franck expliquer concrètement ce qui posait problème au niveau du commerce et après au niveau marketing. Lorsqu'on met en place un CRM, on a toujours un peu la même problématique qui revient quand on aborde la fiche compte aux prospects, aux clients. C'est-à-dire à la fois la volonté de récolter de l'information pour avoir une vraie valeur sur la connaissance du client, et à la fois la volonté de rester quelque chose de très simple pour les commerciaux, de rapide. Souvent, c'est ce qu'on nous dit. Et du coup, c'est toujours un peu difficile de trouver le juste équilibre, de savoir où on va mettre le curseur entre la complexité, et là, avec le risque que ça soit une contrainte pour le commercial et donc du coup une mauvaise adoption par le commercial, et le fait d'avoir des données qui soient vraiment pertinentes. Voilà. Et du coup, si on a trop peu de valeur, c'est ni intéressant ni pour le commercial en lui-même,
parce que finalement, quand il va revenir ou partager son information, ça ne sera pas important, et ni pour les autres services qui peuvent avoir accédé à cette fiche client, le service client, marketing, etc. D'autant plus que, en plus, dans un CRM de base, il n'y a pas forcément d'informations financières, que ce soit sur, tout au moins déjà par rapport au prospect. Voilà. D'un point de vue marketing, là, quand on interroge c'est le résultat d'un sondage, quand on interroge les responsables marketing, en fait, ils se plaignent aussi de la qualité de cette donnée, parce que finalement, une base de données qui est souvent pas assez qualifiée, des données obsolètes, hein, c'est ce qu'on voit, 36%, 52%, et deux données qui sont aussi liées, c'est-à-dire à la fois le fait qu'il n'y ait pas assez de contacts, 28%, et du coup, pour ceux qui y sont, eh ben, ils sont sursollicités. Donc la problématique derrière, eh bien, c'est que la difficulté pour le marketing, c'est pouvoir adresser des messages ciblés justement à ses prospects, à ses clients. Donc là, on va vous parler d'Algeco, c'est le client dont on souhaitait vous parler aujourd'hui. Algeco, c'est une société qui emploie 1000 personnes en France, qui a une expérience, qui est un leader de la construction modulaire et qui a une expérience de plus de 68 ans dans ce domaine-là. Tout ce qui est le digital, c'est l'axe principal de développement, pour la stratégie de développement commercial pour Algeco. Et donc, ils ont choisi de mettre en place une solution CRM corps modèle, c'est-à-dire un socle qu'ils pourraient déployer dans tout leur pays. Le but de déployer un corps modèle, c'est d'harmoniser, d'homogénéiser les pratiques commerciales dans les différents pays qu'ils ont choisis. Donc pour ceux, ils ont choisi l'éditeur Salesforce, donc la partie Sales, pour tout ce qui est gestion des opportunités, gestion commerciale. La partie CPQ, c'est la partie en fait, qui vont permettre de faire de la configuration de produits et du pricing, un peu plus élaboré. Ce qu'on appelle Experience Cloud, c'est la partie portail, okay, et le tout avec une intégration avec leur ETL qui est Stambia. Donc, dans ce qu'on a pu voir auparavant, il y a donc des déploiements. Il y a un corps modèle avec des déploiements. On a déployé l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Et 2021, c'est le déploiement de la France vers ce corps modèle. La France avait déjà un CRM, avait déjà Salesforce, une ancienne version depuis beaucoup plus de nombreuses années. Mais cette année, c'est vraiment la migration vers ce corps modèle. C'était une solution qui était un peu compliqué et qui était très bien intégré avec leur SI jusqu'à présent. Avec des process, par contre, de création de compte qui pouvaient être compliqués, avec des recherches d'informations dans des outils externes, et puis aussi la double saisie, etc., etc. Donc, ils voulaient aussi profiter de cette migration vers ce corps modèle pour apporter plus de fluidité dans la création du compte, pour avoir une donnée qui est plus enrichie, et puis sécuriser le processus de vente avec des données financières directement dès la création du prospect. Donc traditionnellement, dans un CRM, on dit ben voilà, on va mettre les prospects, ça va être le CRM, et puis dès que c'est des clients, on va le mettre dans le RP. Et là, Algeco a un peu s'est dit, ben non, nous on va profiter aussi de ce passage vers le corps modèle pour changer un peu d'optique et se dire, oui, maintenant, nous on veut avoir suffisamment de... Comme la valeur, elle arrive directement du CRM, on veut partir directement du CRM pour alimenter le RP avec des bonnes valeurs. Comme ça va permettre de simplifier justement la création du compte et du prospect. Alors, parallèlement à ça, Algeco a souhaité revoir son lead to cash. Alors, le lead to cash, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est le process qui va permettre, dès l'étape du prospect, d'identifier clairement des risques et de pouvoir après facturer correctement un client et espérer qu'il nous paye. Donc, en fait, toute cette chaîne-là, si elle est bien processée, et notamment avec des nouveaux outils, eh bien, en fait, derrière, il y a un ROI qui va se constater sur le cash, notamment.
Donc ça a été un vrai sujet. Et donc ça a démarré par la refonte du process d'ouverture de compte. Et puis ils nous ont demandé aussi de construire un indicateur de risque sur mesure. Donc là, ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, dans l'appréciation du risque, Algeco avait différentes sources. Ils avaient un assureur crédit qui leur donnait une indication, disant attention, ça c'est un tir à risque. Et Elisphère qui disait attention, celui-là potentiellement il l'est, qui n'était peut-être pas le même que celui de l'assureur. Et puis eux, en interne, ils avaient aussi la trace de clients qui réglaient difficilement. Donc l'idée, c'était d'avoir une synthèse. Donc ça, c'est vraiment notre expertise de les avoir accompagnés dans la construction d'un indicateur homogène qui a permis de tracer le risque sur les clients. Donc voilà ce qui a été posé sur la table. Donc la solution retenue, elle a été effectivement de prendre une nouvelle version de Salesforce. Et puis, on a travaillé énormément sur la data et la qualité de la data. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un cleaning de toutes les datas du CRM et de l'ERP. Donc le cleaning chez Elisphère, ça veut dire récupérer les bases, restructurer correctement les bases, identifier clairement les doublons, c'est-à-dire qu'on a d'abord tagué est-ce que chacun a bien un identifiant, un SIRET sur la France, est-ce qu'il y a des structures qui ont été rachetées, est-ce qu'il y a des structures qui ont fusionné. Donc essayer d'avoir un compte, un SIRET. Ça, c'est l'ambition de beaucoup d'entreprises, mais dans les faits, c'est très compliqué et ça génère évidemment de la mauvaise qualité dans les bases. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une solution, Elisphère Connect, qu'on va montrer un peu plus en détail, qui va automatiser l'alimentation et la mise à jour des data. Et puis parallèlement à ça, ils nous ont demandé de les aider à cibler des leads aussi qualifiés correctement dans la démarche. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est une reprise effectivement de toutes ces étapes. Alors, le data cleaning que j'évoquais, l'enrichissement donc avec de la donnée je dirais qualifiée à valeur ajoutée, qu'on ne trouve pas en open data. Ça, c'est l'intérêt d'avoir une source. Nous, derrière, on a une centaine de personnes qui sont dédiées à la base pour collecter correctement de la donnée. Donc ça veut dire que la donnée qu'on va récupérer, elle n'est pas disponible en open data, mais elle est collectée, elle est contrôlée correctement. Et puis on met en place surtout de l'automatisme dans la mise à jour, et on fait ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire qu'on pousse des informations pour que les utilisateurs du CRM ou les personnes qui sont en charge de mettre à jour le CRM aient en temps réel l'information que la société Intel a fusionné avec une autre, a été rachetée, donc pour faire la maintenance de toute cette information. Et puis on envoie aussi des articles de presse synthétisés qui permettent de suivre aussi l'actualité du compte pour pouvoir pousser aussi des leads intéressants. Donc, la solution Elisphère Connect, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une application qui est disponible dans le store de Salesforce, qui va être téléchargeable, et donc qui va permettre d'automatiser un certain nombre de process. Donc, en fait, ça permet de... Donc là, il y a une petite vidéo, c'est pas grave si elle ne se lance pas, mais cette application va permettre de pouvoir créer facilement des tiers avec un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'en gros, l'utilisateur, il est dans son Salesforce, il n'a pas besoin d'avoir d'identifiant, il va pouvoir, quand il crée un prospect, ça va se faire automatiquement, il va avoir son moteur, il va taper le nom d'une entreprise, ça lui ressort une liste de candidats, il choisit, ça c'est ce prospect-là que j'ai rencontré, je vois bien son adresse, donc je vois que c'est le bon, je le charge automatiquement, donc déjà ça me permet d'avoir de l'information immédiatement, je détecte que potentiellement j'ai un doublon, et derrière, je récupère une information à valeur ajoutée. Donc Elisphère, ce qu'on va pousser, là on voit quelques écrans, c'est un peu loin, mais nous on va pousser de l'information sur les éléments financiers sur les tiers, on va pousser des nominativités, des dirigeants, on va pousser de l'information de risque aussi. Et puis notre valeur, ça va être aussi d'identifier ce qu'on appelle les ramifications, les liens. C'est-à-dire que concrètement, j'ai rencontré le prospect Dupont. Si ce prospect il appartient à un groupe, il a des filiales, il a des autres entités, des structures, l'idée c'est que commercialement, c'est hyper intéressant d'avoir cette info-là, parce que moi je vais avoir un discours commercial qui sera différent. Si je vois que le prospect Dupont il appartient au groupe Vinci,
bah, je vais peut-être avant me préoccuper de savoir si j'ai pas des conditions groupe pour pouvoir avoir un discours qui sera homogène. Donc ça, c'est notamment pour toutes les structures qui ont, par exemple, des utilisateurs grands comptes, de pouvoir avoir une approche un peu intelligente sur les structures ramifiées. Donc ça, c'est typiquement, c'est de l'information qu'on va collecter. Ah, ça ne marche plus. Il faudra peut-être que tu... Ouais, c'est bon, Franck, ça va pas. Donc voilà, donc ça va synthétiser ce que la solution apporte. Et là, à droite, vous avez un petit graphe qui illustre. On a essayé en fait d'illustrer en data vise comment s'articule l'organisation d'un groupe. Donc là, typiquement, sur cette société, voilà, c'est Nestlé France. Quand je vais aller je télécharge ce compte dans Salesforce, j'ai tout de suite une vision s'il y a sur ce groupe des entités qui sont déjà présentes dans mon Salesforce en tant que compte, si ce sont des filiales, je vais le voir tout de suite. Et moi qui suis en charge du compte Nestlé, ben j'ai tout de suite une vision de qui sont déjà présents parmi mes comptes ou parmi mes prospects, et puis qui je peux aller démarcher parallèlement, qui ne sont pas encore présents. Donc ça a énormément de valeur, puisque ça me permet d'avoir une approche intelligente du compte. Alors les bénéfices, donc là, par effet miroir avec ce que Franck nous présentait tout à l'heure, là où on avait avant de la perte de temps, de la non-qualité, on va gagner en simplification avec de l'info à valeur ajoutée. Et puis, je vais avoir de la sécurisation aussi, puisque on l'a vu sur le process lead to cash, chez Elisphère, on va apporter aussi une information de risque. Donc l'idée, c'est que si j'ai un prospect qui est tagué chez nous risque noir ou rouge, ça veut dire que potentiellement, il y a des chances qu'il ne règle pas sa facture. Donc, est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps à aller le démarcher et à passer du temps à essayer de le convaincre si après, je vais avoir des problèmes avec mon service crédit? Donc, du coup, voilà, ça va apporter un certain nombre d'indicateurs. Et l'idée, c'est que je vais fluidifier, gagner du temps. Alors, d'une manière générale, les bénéfices qu'on attend en 2022 sur ce projet, finalement, ils sont transverses. C'est-à-dire qu'au début, on a vu ensemble que l'idée, c'était d'améliorer la performance marketing et commerciale, mais au fur et à mesure du projet, on s'est rendu compte que les gens de la finance se sont greffés aussi sur le projet, et la creditman a dit « Ah oui, mais moi, je veux mon indicateur, du coup, je vais en profiter pour fluidifier les process également dans Salesforce. » Et donc, c'est là où elle nous a demandé son indicateur de risque construit sur mesure. Et donc, finalement, chacun donc a l'ambition d'en tirer des bénéfices. Donc là, c'est une projection, puisqu'en fait, on va mettre en production début 2022. Donc, et encore, on va dire les bénéfices sont à venir. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce projet, c'est que finalement, de façon transversale, l'ensemble des services en bénéficient. Donc, en termes d'enseignement et de bonnes pratiques sur ce projet, donc finalement, on a eu vraiment un travail de fond, un travail collaboratif avec Franck et ses équipes, qui nous a permis d'aboutir à ce résultat. Donc, c'était pour nous vraiment un projet super enrichissant. Et donc, on s'est appuyé sur des utilisateurs clés dans le projet qui ont été après les ambassadeurs auprès de leurs services. C'est ça qui a été aussi très porteur et qui a été intéressant. Et puis, globalement, c'est la transversalité qui ressort. C'est-à-dire que c'est un projet, on l'a vu, qui était européen. L'ambition posée, c'était d'avoir un corps modèle européen. Et nous, finalement, cette transversalité, on l'a aussi retrouvée inter-service, puisque même si c'était des ambitions au départ commerciales et marketing, on a vu que finalement, ça a eu des bonnes répercussions aussi sur le crédit, sur la finance. Et donc, ça, en termes de ROI, le directeur financier était ouvert aussi à la discussion, puisqu'il a vu aussi son ROI direct sur le projet. Voilà. Et le fil conducteur aussi, c'était la data, donc comme axe d'amélioration, mais qui a été aussi un axe fédérateur sur tout l'ensemble du projet. Voilà. Mais écoutez, on en a terminé. Franck, tu veux rajouter quelque chose? Si on a encore quelques minutes, si vous avez une ou deux petites questions.
Sinon, on est dans les temps. Ok, bon, écoutez, merci à tous.